Bonjour les enfants. Bonjour, Bonjour, prof. Bonjour. Moi, c'est le professeur Pot-Pot. Mais professeur, vous vous êtes déjà présenté, non? Ah bon? Aujourd'hui, on va voir... Monsieur, qui a découvert l'Amérique? Je ne sais même pas qui a découvert l'Amérique. Voilà. Qui a découvert l'Amérique? Hein, les enfants? Aujourd'hui, on va voir qui a découvert l'Amérique. Calbeso, professeur Pot-Pot. C'est qui a découvert l'Afrique, non? Taisez-vous. Je commence mon cours. Faut être attentif. Le 12 octobre 1492, après 2 mois d'expédition, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Nous sommes en 1484 et Christophe Colomb cherche l'argent pour partir en aventure. Mon frère, le temps là, non. Le foirage voulait ma mort. Asia Ombom. Traverse seulement cette période. Ça va. C'est déjà passé, non? Christophe Colomb commence alors à présenter son projet au roi du Portugal, João II. Mais monsieur, mais ça veut dire qu'il avait les relations, hein? Mais petit frère, tu crois que quoi? Est-ce que j'étais un petit? Je sais. Kirimaco croit toujours que tout le monde est comme lui, hein? Taisez-vous, on ne se moque pas de son camarade. Bon, je continue mon cours. Mais le roi du Portugal n'est pas convaincu et donc ne lui accorde pas d'aide. Déçu, Christophe Colomb se rend en Espagne en 1485, soit 1 an plus tard, après sa rencontre avec le roi du Portugal. Là-bas, il présente son projet au roi et à la reine d'Espagne. Ils étaient catholiques. Mince, prof, l'embaumement là c'était seulement Dangote. Non, petit frère, il était tourné Lumelu. Chouane. Taisez-vous, respectez les anciens. Bon, je continue. Il a fallu à Christophe Colomb 6 ans pour que le roi et la reine acceptent sa demande. 6 ans? Mince, le gars si, j'ai même déjà mangé 6 fois mon régime de plancton, hein. Hey, Kanga, le plancton met même combien de temps avant de pousser? Je sais moi, je mange seulement moi, mon frère. Le 17 avril 1492, le roi signe avec Christophe Colomb la capitulation de Santa Fe qui définissent les termes du contrat. Mais monsieur, la Santa Fe existait déjà? Non, Kirimaco. La capitulation de Santa Fe, c'est le nom du contrat entre Christophe Colomb et le roi d'Espagne. Et ce contrat stipulait que, en échange de richesses, d'honneur et de titres d'amiral de la mer Océane, le navigateur tentera d'atteindre les Indes par l'ouest. Mais monsieur, Christophe Colomb s'est seulement levé comme ça un matin et il a dit qu'il voulait découvrir l'Amérique. Non, Aïcha. En fait, il voulait atteindre les Indes par l'ouest. Et à l'époque, les Indes représentaient tout ceci. Mais monsieur, pourquoi il n'est pas passé par la route terrestre alors? Parce que l'Empire ottoman bloquait cette route. Et il s'est dit, pourquoi il ne pouvait pas passer par l'autre côté? Un peu comme moi quand je vole la viande dans la marmite de la mater. Je passe toujours par derrière. Les enfants, suivez le cours. Alors Christophe Colomb est parti en aventure avec 3 bateaux, ou plutôt des caravelles, le 3 août 1492. Le voyage n'a pas été facile. Christophe Colomb se fait saboter les bateaux et se met à soupçonner certains membres de son équipage qui étaient contre ce voyage. Ensuite, pendant de longs jours, la mer est calme. Ils ne voient même plus rien. Et certains membres de l'équipage commencent à penser que Christophe Colomb les a menti. Et quand ils s'imaginent qu'ils ont laissé les héros et le Watafoufou à la maison pour suivre un fou comme Christophe Colomb, Christophe Colomb tente de les rassurer, mais rien, car les lendemains étaient encore plus difficiles, avec les multitudes de tempêtes qui s'abattent sur les bateaux. Et puis, la révolte gronde dans les bateaux, au point où Christophe Colomb a failli même être jeté dans l'eau. Parce que le chemin était plus long que ce que Christophe Colomb avait dit. Les membres de son équipage se disaient donc que Christophe Colomb les avait menti et lui donne 3 jours pour trouver la terre. S'il ne trouvait pas, on le zigouillait. Finalement, Christophe Colomb les a rassurés en leur présentant une carte de 1457 qui leur permet de voir que la terre existait vraiment. En fait, cette carte était montée de toutes pièces. Lui-même ne savait pas. Il pensait seulement que ça existait.
Le 7 octobre de cette année, Christophe Colomb ordonne de changer de cap et d'aller au sud-ouest. Et 5 jours plus tard, Christophe Colomb aperçoit au loin de la Terre. Christophe Colomb arrive sur une île des Bahamas. Il découvre qu'ils ne sont pas en Asie, car les habitants n'avaient absolument pas l'apparence des Indiens et étaient nus. Parce qu'au départ, Christophe Colomb voulait se rendre en Asie. Peu après, il découvre d'autres îles, comme Cuba, Haïti et Saint-Domingue. Ensuite, Christophe décida de rentrer pour mieux informer les rois qu'il avait envoyés. Il fut accueilli par une foule immense à Palos en Espagne. Christophe Colomb rapporta avec lui des Amérindiens dans ses bateaux. C'est ainsi que tout le monde fut informé de l'existence des terres à l'ouest qu'il aura appelées Amérique. Bon, le cours est terminé aujourd'hui. Au revoir les enfants. Et comme quelqu'un a dit, à chaque jour suffit sa bière.